Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important pour tous ceux qui souhaitent créer un site web avec WordPress, mais qui n'ont pas les moyens de s'offrir un service d'hébergement ou un nom de domaine. Cette vidéo s'adresse spécifiquement à 3 catégories de personnes. Et si vous êtes dans cette catégorie, alors vous devez rester jusqu'à la fin. La première catégorie, c'est si vous suivez peut-être une formation sur WordPress. Il est temps de pratiquer les leçons que vous avez apprises, mais vous n'avez pas les moyens de payer un hébergement. Cette vidéo est faite pour vous. Deuxième catégorie de personnes, vous êtes un passionné de création de sites internet, vous apprenez, voilà, ou bien vous êtes un développeur en web, un développeur WordPress bien sûr, ou bien vous êtes un entrepreneur qui a bien envie de gérer son propre site. Donc, avec cet outil que je vais vous présenter, vous allez avoir la possibilité de tester et expérimenter de nouvelles idées. Et la troisième catégorie de personnes, c'est si vous en avez marre des configurations serveurs comme XAMPP, WAMP et tout ça, avec les problèmes de compatibilité qui viennent souvent avec, et les longues heures gaspillées à regarder des vidéos, tutoriels, et ainsi de suite. Et très souvent, ce sont des vidéos qui sont très datées. Cette vidéo également est la vôtre. Ne vous inquiétez pas, jusqu'à la fin de cette vidéo, je compte vous parler d'un outil qui va vous simplifier la vie. Voilà, je vais vous guider pas à pas à travers le processus d'installation de cet outil-là et vous montrer comment créer votre premier site internet sans débourser un rond. Et si vous terminez cette vidéo, vous serez capable de pouvoir installer local, de pouvoir avoir un environnement de développement WordPress dans votre ordinateur, ou bien sur votre PC. Et puis c'est fini tout ce qui est tracas et complications. Et grâce à votre site internet installé en local, vous pourrez même envoyer le lien de votre site à d'autres personnes pour le consulter. Et tout ça, on va voir ça dans les détails dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, vous allez aller sur Google et vous rendre sur l'outil localwordpress.com, localwp.com. Vous tapez dans la barre de recherche localw.com. Voilà. Et vous allez vous rendre directement sur le site de localw.com. Et en fait, il faut dire que ce service-là, il appartient à Flywheel. Flywheel qui a été racheté par WordPress Engine. Voilà, c'est un service d'hébergement. Et ils ont mis en place, en fait, ce système-là pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un hébergement ou bien qui veulent développer un site WordPress dans un environnement de développement sans forcément débourser un rond pour l'hébergement ou le nom de domaine. Ils auront la possibilité de le faire. Donc pour pouvoir y accéder, on va le faire ensemble. C'est la première fois que je teste ça directement. J'en ai entendu parler dans plusieurs vidéos. Mais on va vous guider ensemble. Donc considérez là que c'est la première fois que je viens sur Local WordPress et je dois créer ou bien télécharger l'application. Donc déjà avant de télécharger l'application, on nous dit ici que cet outil là va nous permettre en fait de pouvoir installer WordPress de façon automatique dans notre ordinateur en un clic et puis même d'avoir des certificats SSL. Ensuite, ça nous permet de partager aussi le lien de notre site pour pouvoir permettre à, peut-être si vous faites un site web pour un client, de permettre au client de pouvoir voir son site. Ensuite, ça vous permet aussi d'avoir un environnement de développement avancé. Si vous êtes dev, tout ce qui est SSH et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres fonctionnalités comme One Click Admin, c'est-à-dire vous vous connectez à votre espace WordPress en un clic. Vous pouvez avoir tout ce qui est synchronisation et tout ce qui est backup et plein d'autres trucs. Donc, c'est quoi la première étape? C'est venir sur la page d'accueil et puis cliquer sur Download for Free, ici sur le bouton qui est là, ou bien sur le bouton qui est en haut là. On va cliquer sur Download for Free et on va nous demander de choisir notre plateforme. Donc ici, moi j'utilise un Windows. Si vous utilisez un Mac Intel ou bien un Mac Apple Silicon, vous, en fonction de votre ordinateur, vous choisissez la plateforme. Moi, je vais prendre un Windows et puis je vais remplir les informations suivantes. Mon nom, mon prénom et ainsi de suite. Donc, je remplis ça. Voilà, donc une fois rempli, je clique sur Get It Now. Voilà. Et on m'a dit que le téléchargement a démarré. Donc, je peux regarder la progression. Donc, le fichier fait 631 mégabits. Je ne vais pas vous faire poireauter. On revient juste après le téléchargement. Alors, une fois que le téléchargement est terminé, vous allez retrouver le fichier dans votre explorateur de fichiers. Vous allez dans le dossier téléchargement ou bien en fonction des paramètres que vous avez définis.
Vous allez dans le dossier en question où se retrouvent tous les fichiers que vous téléchargez. Et vous allez voir l'application ici qui est là. Donc, ce que l'on va faire, c'est ouvrir l'application. Donc, on patiente. A few moments later. Voilà. Donc là, on nous demande maintenant de choisir les options d'installation. Donc ça, c'est la première fois que je suis en train de faire avec vous en même temps. Choisis ce logiciel pour tous les utilisateurs, tous ceux qui utilisent cet ordinateur, ou bien juste pour moi. Bon, tous les utilisateurs, ou bien juste pour moi. Allons juste pour moi. Suivant, choisis le dossier de l'installation. OK. Espace requis 1.8 Go. Espace disponible 781. Donc vous vous assurez que vous avez assez d'espace pour pouvoir faire l'installation. Donc on va cliquer sur installer et on patiente. A few moments later. Voilà. Donc là, on a notre logiciel qui est installé. Si on clique fermer, ça va lancer directement local. C'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur fermer et local sera directement. On peut fermer notre explorateur de fichiers et on va patienter. A few moments later. Là, le logiciel s'est lancé. On a les conditions. Donc je clique sur I agree. Et voilà. Là, la prochaine étape, c'est de créer un compte gratuitement. Donc, on va cliquer sur Create Free Account et ça nous redirige dans notre navigateur. Vous créez un compte en remplissant les informations qui sont là, ou bien vous créez directement avec Google. Dans ce cas, moi, je vais aller directement avec Google. Je choisis mon mail. Je clique continuer. Voilà. Donc, je viens d'avoir mon compte créé. Voilà. Et j'ai toutes les informations ici. Et là, vous allez voir un bouton ici en haut. Welcome to your local account. Open local. Donc, je clique Open local. Ça va ouvrir l'application sur mon PC. Voilà. L'application. Et là, ici, on met No thanks. No thanks. Et donc, je viens d'avoir l'application installée sur mon PC. Vous voyez comment c'est facile. Si vous suivez les mêmes étapes jusqu'à ce niveau-là, vous serez capable d'installer sans problème l'application. Donc, assurez-vous que vous ayez un bon ordinateur qui a quand même les capacités requises pour pouvoir installer ce logiciel-là. Ici, on va découvrir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a là à gauche. Ici, on a déjà un menu. Voilà, qui nous permet... attendez, j'ai agrandi. On a un menu ici qui nous permet d'ajouter un nouveau site, d'importer un site et ainsi de suite. Je vais agrandir la fenêtre. Donc ici, on a des raccourcis pour pouvoir ajouter un site ou pour importer un site. On a ici les paramètres de préférence et ainsi de suite. Ensuite, ici, on a tout ce qui concerne notre profil, login to local. Donc là, on est déjà connecté, pas besoin de se connecter à nouveau. Ici, vous voyez que là, notre image apparaît maintenant. Godwin Solar, voilà, Solar Godwin. Donc, vous assurez que ici, il y a votre nom, votre mail et tout, et qu'on mette My Account et puis Logout. Là, vous êtes sûr que vous êtes connecté en fait à l'application. Voilà. Ensuite, ici, vous avez tous vos sites. C'est la partie dans laquelle nous sommes. Ensuite, vous pouvez connect to a platform. Donc ça, je pense que je ne sais pas encore trop. Après, dans mes recherches, je ferai d'autres vidéos dans les commentaires. My blueprint et bon, ça, tout ça, ça nous intéresse pas d'abord. Allons sur create a new site. On va créer un nouveau site. Donc ici, il y a deux options qui se présentent. On a create a new site. Donc, on va créer un site WordPress de zéro. Ou bien commencer avec un template. Nous, on va partir de zéro. Continue. Et ici, on va entrer le nom de notre site. Donc, je vais taper portfolio test. Voilà. Et ici, il y a des options avancées. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer les chemins. Voilà, on a les chemins de votre site. C'est-à-dire où votre site se situe dans votre ordinateur. Votre site, il est dans local site / portfolio test et ainsi de suite. Et votre nom de domaine, c'est portfolio test local. Donc, je peux mettre par exemple portfolio Godwin. Voilà, local. Et vous allez voir ici, on clique sur continue. Donc, ici, on peut choisir en fait la version
de PHP qu'on va utiliser, le serveur web qu'on va utiliser et puis le style de database qu'on va utiliser. Et si on prend Preferred, c'est-à-dire ce qu'on vous recommande, on vous recommande d'aller sur du PHP 8.1 avec un web server engine et puis MySQL 8.0. Donc on va aller sur Preferred, c'est ce que je vous recommande, ne pas vous casser la tête avec tout ce qui est custom. Voilà. Ensuite on clique sur Continue et ensuite on va maintenant créer notre nom d'utilisateur WordPress, un mot de passe et puis on a notre email de connexion. Donc ici je vais mettre juste Godwin Sola. Voilà, test. Le mot de passe, vu que c'est un site même que je vais pas utiliser, je vais mettre un mot de passe rapide. Voilà. Ensuite dans les options avancées, est-ce que ce site web est multisite? Non. Voilà, donc juste le nom d'utilisateur, le mot de passe et puis on vous donne un WordPress email automatiquement. Vous cliquez sur Add Site et ça va créer votre site automatiquement. Donc vous patientez juste quelques instants. Donc il peut arriver que pendant que vous êtes en train d'installer, il va arriver que ici il y a des pare-feux. Votre Windows aussi a des pare-feux. On va vous demander d'autoriser en fait les différents éléments. Donc vous cliquez sur autoriser les accès. Donc voilà, ça va permettre en fait à l'application de pouvoir accéder à votre réseau, le réseau local de votre ordinateur. Donc c'est un peu ça. Donc vous patientez. A few moments later. Voilà, donc ça va vous prendre quelques minutes. Ça peut prendre souvent un peu plus de 2-3 minutes. Mais là, on a notre site en local qui est bien installé. On peut accéder aux fichiers du site et on peut voir le domaine qui est là, le SSL qui est là. Et ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de cliquer sur Trust. Voilà. Donc, c'est bon. Vous cliquez sur Trust, ça veut dire que c'est vérifié, vous avez confiance. Et vous avez les différents éléments ici. Maintenant, pour pouvoir accéder à votre administration WordPress, c'est-à-dire là, vous allez maintenant créer, développer votre site et tout. Vous allez dans WordPress Admin qui est là. Vous cliquez sur WordPress Admin. Bon, vous allez entrer votre mail ou bien le nom d'utilisateur. Godwin Sola Test, je pense. Voilà. Et j'ai accès à mon administration WordPress. Donc là, maintenant, je peux installer mes thèmes. Voilà, je vois tout ce qui est post. Je peux commencer déjà à supprimer les éléments qu'il faut pour pouvoir commencer à travailler directement avec WordPress. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici un tutoriel complet pour vous montrer comment avoir un WordPress en local sans acheter un hébergement, sans acheter un nom de domaine. Si vous avez aimé la vidéo, dites-moi en commentaire, mettez un pouce. Si vous avez besoin d'autres vidéos, d'autres astuces sur WordPress ou bien sur la création de sites web, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires. Abonnez-vous, laissez un pouce pour pouvoir booster la chaîne et puis on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.